Autrefois, dans un petit village agricole de Finla, ombragé par de hautes collines vertes et une grande zone de ferme, vivait une princesse nommée Nafissatou, la fille aînée du roi Ali. Elle était connue comme une princesse bienveillante, gentille et belle, qui traitait tout le monde avec bienveillance et compassion. Cependant, Nafi portait en elle un fardeau, un problème difficile qui l'accompagnait tout au long de sa vie. Elle souffrait d'une haleine extrêmement offensante, d'une odeur désagréable qui persistait malgré les espoirs de ses parents selon lesquels cela s'améliorerait avec le temps. Mais au contraire, elle s'intensifiait au fur et à mesure qu'elle grandissait, devenant une compagnie persistante partout où elle allait. Alors que la princesse Nafi grandissait et s'épanouissait en une jeune femme belle, les villageois commençaient à la traiter différemment. Ils cherchaient à s'éloigner d'elle en raison de son haleine désagréable. Certains villageois allaient même jusqu'à faire des blagues cruelles et des commentaires sur la mauvaise odeur de sa bouche, allant jusqu'à plaisanter qu'elle pourrait exterminer toute une génération de moustiques. Certaines mères ayant des enfants en bas âge avertissaient rapidement leurs petits que si jamais ils se comportaient mal, elles feraient appel à la princesse Nafi pour ouvrir grand la bouche devant eux. Ceux qui étaient autrefois amis avec Nafi évitaient désormais de lui parler, ce qui la plongeait dans une profonde tristesse. Sa beauté était telle que de nombreux hommes aspiraient à l'épouser, mais ils étaient incapables d'ignorer l'odeur nauséabonde de sa bouche qui semblait se détériorer de jour en jour. Cela les empêchait de la courtiser malgré la splendeur de sa beauté et son titre royal. Cette situation laissait la princesse profondément seule et rejetée. Elle cessa de quitter le palais et s'isolait dans ses propres appartements. La princesse Nafi passait ses journées à contempler le dehors par la fenêtre, rêvant de l'amour véritable d'un homme qui pourrait l'accepter avec son haleine désagréable, car elle ne pouvait imaginer aucun remède à son problème. Elle rêvait d'avoir un époux qui ne serait pas troublé par son imperfection mais qui l'aimerait pour la bonté de son cœur. Pourtant, elle savait que cela était impossible et Nafi pleurait souvent, se sentant profondément seule après avoir rêvé chaque jour de trouver cet amour. Un jour, lors de la célébration de la nouvelle récolte, comme le voulait la tradition dans leur village, les villageois des villages voisins étaient venus se joindre à eux pour la fête. La princesse Nafi se retrouvait seule dans sa chambre avec ses fenêtres ouvertes comme à son habitude dans l'espoir de sentir une brise. Elle entendit les sons des tambours et des rires flotter depuis la place du village. En se penchant, elle captait les échos des tambours et des rires par sa fenêtre, observant les gens danser autour d'un feu de joie en célébrant le festival. Un frisson d'excitation parcourut Nafi et soudain, elle envisagea de s'échapper du palais pour observer les festivités sans être remarquée. Les gens semblaient tellement heureux et absorbés par la danse. Alors la princesse Nafi quitta discrètement le palais et se glissa jusqu'au bord de la place du village. Pendant quelques instants, alors qu'elle se mit à chanter, personne ne remarqua qu'elle les avait rejoints. Nafi se tint cachée sous les ombres projetées par le toit de l'arbre, observant avec nostalgie des filles de son âge tournoyer rapidement dans leurs jupes colorées. Mais bientôt, une brise souffla, transportant la malheureuse odeur de sa bouche à travers la foule. Les gens commencèrent à se couvrir le visage comme s'ils venaient de détecter quelque chose de tabou, regardant autour d'eux pour trouver la source de l'odeur. Puis les battements de tambour et la danse s'arrêtèrent brusquement alors que tous les regards se tournaient vers l'endroit d'où provenait l'odeur. La princesse était déjà absorbée par son chant et bien qu'elle ait une belle voix, l'odeur provenant de sa bouche était si malodorante qu'elle couvrait sa belle voix. La princesse réalisa trop tard ce qui se passait alors que les bouches des villageois s'ouvraient en choc avant de se tordre dans un éternuement désagréable. Les gens commencèrent à se rassembler, suffoquant et murmurant derrière leurs mains en pointant du doigt Nafi. La joie insouciante des moments précédents avait disparu. Nafi savait déjà ce qui se passait alors que ses yeux se remplissaient de larmes d'humiliation. Complètement embarrassée et honteuse d'avoir été ridiculisée en chantant lors du festival du village, les larmes aux yeux, Nafi ne pouvait plus supporter cette humiliation. Alors elle s'éloigna de la foule pour se cacher derrière des buissons. Elle se recroquevilla, tremblante derrière un arbre, espérant que personne ne la trouverait. Elle regrettait d'avoir cédé à la tentation qui l'avait poussée hors de sa chambre au palais. Mais alors, elle entendit la mélodie lointaine et régulière d'une flûte devenir plus forte et se rapprocher. Prudemment, elle regarda au loin pour voir qui s'approchait. À sa grande surprise, c'était un jeune homme souriant, jouant passionnément de la flûte en marchant directement vers elle. Quand il l'atteignit, il arrêta de jouer et lui demanda gentiment pourquoi elle avait arrêté de chanter. « Tu avais l'air si joyeuse en chantant, dit-il. »
Nafi fut surprise que cet inconnu l'ait suivi depuis la place du village, surtout qu'il n'avait pas l'air de sentir son haleine fétide. Ne sachant pas quoi faire et pour s'assurer, elle prit sa paume, la plaça sur sa bouche, souffla un peu d'air et la plaça sur son nez. Elle pouvait sentir sa mauvaise haleine sur sa paume et elle répondit, « Jeune homme, tu peux certainement sentir ma mauvaise haleine et pourtant tu es venu à ma rencontre. Tout le monde dans la place du village s'est moqué de moi et a ri de mon chant à cause de l'odeur de ma bouche. » Le jeune homme répondit avec douceur, « Ne t'inquiète pas pour eux. Je pense que tu es une merveilleuse chanteuse avec ta voix mélodieuse. Ignore leurs mots cruels et continue à chanter avec bonheur et liberté. » Nafi, surprise par les paroles du jeune homme, réalisa qu'il ne se souciait vraiment pas de son défaut. Réconfortée, elle décida d'ignorer les moqueries cruelles des villageois et de chanter librement comme elle le souhaitait. Le jeune homme commença à jouer un rythme joyeux sur sa flûte. Nafi hésita d'abord, mais après quelques instants, elle commença à chanter doucement en rythme avec la musique. Le sourire de l'étranger s'élargit encore alors qu'il la regardait commencer à chanter plus profondément. Il accéléra le rythme de sa flûte et joua un air plus mélodieux, gardant ses yeux chaleureux fixés sur Nafi. Elle sentait qu'il la regardait vraiment, pas seulement à cause de son apparence extérieure et de sa mauvaise haleine. Pour la première fois, elle se sentit complètement acceptée sans aucune hésitation. Cette réalisation libéra son esprit. Elle abandonna tout manque de confiance en elle quant à ses problèmes de mauvaise haleine. Chaque fois qu'elle était avec Mustapha, il la faisait se sentir tellement acceptée qu'elle pouvait se perdre dans la musique. Au fil des semaines, leur lien évolua de l'amitié à l'amour. Un après-midi, alors que la princesse Nafi et Tafa discutaient et riaient comme d'habitude, il tendit la main, prenant les deux mains de la princesse avec une expression sérieuse. Tafa dit à Nafi qu'il l'aimait et voulait qu'ils soient ensemble pour toujours. Il lui demanda d'être sa femme, expliquant qu'il ne se souciait pas des coutumes royales mais que ce qu'il savait, c'était qu'être avec elle le rendait vraiment heureux et qu'il voulait qu'ils construisent une vie ensemble dans l'amour. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je publierai la partie suivante de cette histoire. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, et de laisser un commentaire dans la section des commentaires sur ce que vous ressentez et sur ce que vous avez appris de cette histoire. Vous suivez la vidéo depuis quelle ville? En attendant la prochaine vidéo, restez bénis et à la prochaine.